des Bleus de l'équipe de France, les mondialistes. Quel type de rentrée nous offrent-ils? Pour certains, ça se passe pas mal. Pour d'autres, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On va vous parler de deux joueurs qui sont au top, deux joueurs pour qui ça marche un peu moins bien. Et puis on vous dira ensuite qui risque de perdre sa place en bleu, qui risque au contraire d'arriver en bleu, parce que les prochaines échéances, c'est pour bientôt. Baptiste, un mot peut-être là-dessus d'abord. Exactement. Alors déjà, jeudi, il y a la liste de Didier Deschamps pour les deux matchs à venir au mois d'octobre. Donc le 11, il joue contre l'Islande à Guingamp, c'est un match amical, bête et méchant. Et puis le 16, ils reçoivent l'Allemagne au Stade de France, là pour le coup, dans le cadre de la Ligue des Nations. Et donc justement, quels joueurs vous ont plutôt surpris positivement depuis le début des championnats, pour le mois de septembre, disons? Vincent, il y avait un joueur qui vous a plus plu que les autres? Moi, ce serait plutôt Thomas Lemar, voilà, qui a été recruté cette année par l'Atlético Madrid. Il a peu joué à la Coupe du Monde. Il sortait d'une saison très compliquée avec l'AS Monaco. Et pourtant, il a tout de suite plu à Diego Simeone. Il en est à 6 titularisations, je crois, en 7 matchs. Quand on se rappelle qu'Antoine Griezmann, quand il est arrivé, il a eu beaucoup de mal justement à s'intégrer à cette équipe de l'Atlético. On peut se dire que Thomas Lemar, c'est une sacrée performance qu'il est en train de faire. Il a mis un joli but il n'y a pas longtemps. Et il est en pleine bourre, voilà, ça fait du bien et ça peut être une solution pour Didier Deschamps dans le couloir gauche, parce que je crois que Blaise Matuidi, ailier gauche, ça ne va pas être quelque chose qui va rester très longtemps. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez voir des joueurs arriver en bleu, ou si au contraire vous estimez que certains ne méritent plus leur place. Un commentaire peut-être sur un joueur qui ne mériterait plus d'être dans le 11 titulaire pour vous, ou qui cirerait le banc et qui devrait repartir? Écoutez, j'ai surtout suivi les démêlés de Pogba avec son entraîneur Mourinho. Après, je veux dire, je ne suis pas trop calé en football, même si j'aime bien. Mais je pense que Pogba, c'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup avec Manchester. Donc je suis un peu inquiet. Puis ça se tend fortement avec Mourinho. Donc c'est important parce que bon, c'est un joueur qui est un homme de base quand même de l'équipe de France. Et souvent, l'équipe de France, quand elle performe, c'est parce que Pogba est là, est dans le coup, quoi, du moins, au moins pendant quelques minutes. Et donc, moi, c'est ça qui me pose problème en ce moment. Que va faire Pogba? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Parce qu'on sait que là aussi, il y a deux mondes entre l'équipe nationale et le club. Et bon, c'est important. Il est jeune, Pogba. Alors, on a toujours l'impression qu'il se fout de tout, qu'il se moque de tout. Mais je pense qu'à un moment donné, il peut être marqué. Un petit commentaire là-dessus, Baptiste. Est-ce que c'est une bataille de melons entre Pogba et Mourinho? Je ne sais pas, c'est quand même deux fortes personnalités, mais en tout cas, il n'y aura qu'un gagnant. Tiger Woods aussi. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est vrai que le climat et puis les difficultés qu'il rencontre à Manchester, ça peut jouer aussi en équipe de France. Et je pense que là-dessus, Didier Deschamps va discuter avec Pogba pendant le rassemblement, parce qu'il prend beaucoup de temps en fait pour expliquer les choses et puis pour discuter avec ses joueurs. Donc là, oui, ça fait partie des thèmes qu'il va aborder. Pour les joueurs chez qui le début de saison est un petit peu plus compliqué, on voulait vous proposer, messieurs, Paul Pogba, bien sûr. Oui, mais ceci dit, il est assez décisif quand il joue avec Manchester United. Effectivement, il ne joue pas forcément 90 minutes. Mais le gardien titulaire, Hugo Lloris, a eu un début de saison un petit peu compliqué. Vincent, est-ce que vous pouvez nous raconter ce début un petit peu compliqué, et est-ce que ça va aller un petit peu mieux pour Lloris bientôt là? Ça a été compliqué parce qu'il a été blessé, et puis il y a eu cette fameuse sortie arrosé, on va dire, avec ses coéquipiers. Il s'est fait prendre par la patrouille. Il a connu un peu vite, quoi. Voilà, et puis voilà. Donc c'est en cela, il a un peu terni son image, on va dire, auprès de. Il avait pas une image de fêtard. C'est ça qui a surpris. Bon, c'est pas devenu le bad boy non plus en quelques semaines. C'est pas le Dennis Rodman du football français. Avant cette démêlée, avait une image de gendre idéal. Oui, c'est vrai. Mais là, on parle d'autres problèmes d'addiction notamment. Un autre flop, on en a parlé, Sidibé et surtout Monaco, qui fait un début de saison catastrophique. On peut peut-être vous remettre le classement de Ligue 1 pour vous montrer que Monaco est relégable à la 18e place. Et effectivement, ça ne va pas fort pour le latéral français, Baptiste. Ça ne va pas fort comme son équipe, finalement. Il y a l'image de Monaco qui rencontre beaucoup de difficultés, que ce soit dans le jeu, dans la cohésion d'équipe.
Je ne vais pas parler de Monaco, mais c'est surtout, oui, Djibril Sidibé, c'est exactement pareil. Il a eu aussi des difficultés à revenir au niveau physique. Il faut se rappeler, pendant la Coupe du Monde, c'était forfait, pas forfait. Il est resté au sein du groupe, mais on savait que physiquement, c'était un peu délicat. Et là, aujourd'hui, c'est exactement pareil. Il paie une préparation tronquée, entre blessures, méformes. Quand il rejoue, là, il a joué ce week-end contre Saint-Etienne, il me semble. Oui. Et il était quand même en difficulté pendant toute la rencontre, que ce soit dans ses transmissions, dans son repli défensif. Et c'est un joueur quand même qui apporte offensivement. Et là, on sent qu'il n'a pas le coffre nécessaire. Donc oui, il est en difficulté, comme Monaco, et il va lui falloir du temps. Et je rebondis sur un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tous ces joueurs-là, tous ces mondialistes auront, pendant la saison, des moments difficiles, que ce soit des blessures, que ce soit des méformes. Et ça peut durer quelques semaines, quelques jours, mais comme quelques mois. Et il reste à savoir du coup maintenant si certains risquent de perdre leur place. On voit la méforme de certains. Est-ce que pour vous, il y a des places qui vont se perdre en équipe de France dans la liste de jeudi? Peut-être pas tout de suite, Baptiste. Il y a des places qui vont se perdre naturellement, j'ai envie de dire, parce que Corentin Tolisso s'est blessé, donc il ne sera pas là. Mais sportivement parlant sportivement parlant, j'y crois pas trop, parce qu'on reste encore un petit peu dans ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. Didier Deschamps voue une confiance inaltérable envers ces joueurs-là qui ont répondu à toutes ses attentes pendant plus de 6 semaines en Russie. Donc je ne sais pas si tu veux placer le curseur sur Olivier Giroud, qui par exemple a des difficultés à Chelsea, qui ne joue pas à tous les matchs. Effectivement, on peut retrouver ce débat-là autour de Giroud, sauf que derrière, vous mettez qui à la place d'Olivier Giroud en équipe de France? Alexandre Lacazette, qui commence un petit peu à marquer. Wissam Ben Yedder. Enfin, on n'est pas non plus dans le très haut niveau. Olivier Giroud, il fait son boulot en équipe de France. Il a encore marqué au dernier rassemblement. Donc, il sera là. Après, ça peut être sur des joueurs, je ne sais pas, un Samuel Umtiti qui est blessé. Il y a des blessés, donc il y aura forcément des nouveaux. Ce qui n'était pas le cas déjà au dernier rassemblement. On n'est pas à l'abri d'un nouveau Lucas Hernandez qui arrive pour suppléer et puis qui devient une espèce de titulaire indiscutable finalement en équipe de France. Pourquoi pas, mais ça sera, comme le disait Baptiste, en fonction des blessures. Voilà, la blessure de Tolisso fait que ça ouvre une porte, et pourquoi pas à Tanguy Ndombele qui fait un très bon début de saison avec Lyon. Voilà, Benjamin Mendy aussi est blessé, alors pourquoi pas Ferland Mendy, qui fait aussi un bon début de saison avec l'Olympique Lyonnais. Donc oui, il y a peut-être des petites surprises comme ça qui vont arriver jeudi. Est-ce que Rabiot pourrait rentrer un peu plus dans cette équipe de France, qu'il a, malgré ses performances un petit peu... Je sais ce qui s'est passé. Voilà. Mais à un moment donné, avant tout, Deschamps, même s'il y a eu une histoire... La porte est fermée définitivement. C'est un vrai compétiteur. Rabiot, que je sache, il est pas mal. Bon, pas toujours. Il est sur le courant alternatif, mais bon, c'est quand même un futur, je crois, un futur grand, quoi. La porte n'est pas fermée définitivement, c'est le discours de Didier Deschamps. Après dans les coulisses, ils attendent déjà un pas en avant d'Adrien Rabiot, qui ne s'est toujours pas excusé par rapport à ça. Exactement, et de son entourage. Mais en tout cas, oui, ils attendent un pas en avant de cette partie-là, qui n'est toujours pas arrivée. Donc sur le terrain, Adrien Rabiot pourrait très bien remplacer Corentin Tolisso. Après, la vie de groupe, ça peut paraître désuet à chaque fois dans la bouche de Didier Deschamps, mais pour lui, c'est primordial. Et aujourd'hui, dans la vie de groupe, il ne rentre pas dans finalement les préceptes de Didier Deschamps. Dans quelques mois peut-être, mais je pense que pour le rassemblement prochain, ce sera un peu court.